Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une commande de 50 maillots à faire en sérigraphie avec 2 couleurs, devant et derrière. Donc voilà, c'est parti, let's go! Donc pour cette commande, en fait, la commande totale, c'était 60 maillots qu'on va faire là maintenant en sérigraphie jaune et rouge aussi dans le dos. Et il y en avait aussi 60 autres à faire en blanc et rouge. Les blancs et rouges, je les ai déjà faits, parce que je trouvais ça pas forcément utile de les faire en vidéo, parce qu'en soi, c'est la même chose, avec du blanc au lieu du jaune. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit rendu de 1. Aujourd'hui, on va faire le dos comme ça, c'est pour un club de boxe. Et devant, comme ça, aussi, 2 couleurs. C'est assez précis, le devant, surtout avec l'œil qui est en rouge autour du jaune, du coup, pour le coup. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement, sur la sérigraphie, notamment en 2 couleurs. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien. Souvent, il y a pas mal de commentaires, de questions justement à ce sujet. Et puis, vu qu'on est dans ce nouveau local, c'est le moment de refaire une vidéo sur la sérigraphie. Ce qui est cool, c'est que je vais pas forcément vous montrer le calage du logo cœur, parce qu'il est déjà calé, c'est les deux là. Mais par contre, du coup, je vais vous montrer le calage du dos, qui est beaucoup plus compliqué. Et voilà, c'est parti pour une 60aine de maillots. J'espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos de sérigraphie sans forcément lâcher votre petit like, ça vous coûte rien, moi ça me soutient, ça donne de la force. Fais pause, mets ton petit like, ton petit commentaire et abonne-toi. C'est bon, j'ai allumé le tunnel, normalement, t'as mis le like. Bon, bah nous, on va déballer tous les maillots, mettre surtout un petit tablier, parce que là, je fais le fou, mais... L'avantage d'avoir imprimé du blanc avant, on n'est pas obligé de le nettoyer à 100% parce que avec le jaune, ça peut se mélanger légèrement, c'est pas bien grave. Moi, je vous conseille sur vos palettes, toujours les protéger, hein. Vous mettez un bout de carton comme ça, si l'encre va dessus, c'est pas très grave, parce que c'est chiant de devoir nettoyer tes palettes tout le temps. Là, on va essayer de récupérer le blanc. Là, j'ai enlevé le gros de l'encre. Maintenant, je vais enlever les scotch, parce que là, il y a le logo du dos et là, il y a le logo de devant. Je vais essayer de vider toute l'encre qui est même ici, parce qu'il y a du scotch en dessous. Bon, ça y est, là, on reprend donc la nouvelle couleur, donc qui est du jaune, qui est un jaune qui est un peu dur pour l'instant. Souvent, les couleurs claires comme ça, elles sont dures au début, comme le blanc en fait. Donc, il faut bien prendre son temps pour les mélanger, pour qu'elles redeviennent plus liquides. Il ne faut pas hésiter à la faire passer sous le tunnel ou sur le flash, enfin très légèrement pour la chauffer. Comme ça, elle devient un peu plus liquide. Moi, c'est ce que je fais un peu. T'as pas de flash, tu peux mettre du diluant. Le diluant rend l'encre beaucoup plus liquide. En fait, c'est vraiment pas mal. On va rajouter, regardez, un peu de diluant pour vous montrer. Au début, ça fait forcément une texture un peu bizarre. Et ensuite, ça va redevenir un peu comme une petite pâte à crêpes. Là, elle est toute belle. Et on va pouvoir la mettre directement. Les puristes de la sérigraphie vont forcément râler quand ils vont voir ce que je fais. Donc là, on vient mettre, sachant qu'on va juste faire le logo cœur, on va protéger le logo du dos. Le conseil pour la sérigraphie, il y en a qui le savent déjà, mais c'est vraiment important de le rappeler. Surtout sur de la sérigraphie sur textile foncé, avec 2 couleurs, l'importance de mettre de la colle sur les palettes. Si vous voulez pas avoir une image fantôme quand vous passez 2 couches, enfin pas une image fantôme, mais une image qui est doublée, mettez de la colle. C'est hyper important que le textile ne bouge pas entre deux passages. Parce que ça peut foirer, ça peut faire rater beaucoup d'impressions. Là, j'en mets juste là, parce que là, je fais juste les logos cœur. Ça sert à rien d'en mettre partout. Et moi, je mets le carton, comme ça évite d'en mettre sur le roulement qui est derrière. Et voilà, la colle, c'est fait. On va donc préchauffer toutes les palettes avant de pouvoir enfiler ce petit t-shirt juste pour faire le test. Mais normalement, mon calage du devant, il est déjà fait. Donc là, je vais faire, allez, 2 t-shirts test le temps que l'encre s'imprègne bien et ce sera bon. Hein. L'importance de chauffer les palettes, la colle, elle adhère mieux sur la palette et ton encre sur ton textile va mieux s'imprégner sur un t-shirt chaud plutôt qu'un t-shirt froid. On va utiliser ce côté. Qu'est-ce que ça raconte, tout ça? Je vais mettre une cale. Là, c'est de l'impro, là. J'avais pas prévu de faire ça en vidéo, mais en fait, bah, je vais vous montrer. Vous allez capter ce que je fais. Tu sais, il y en a qui ont des vraies cales et tout ça, mais ça sert pas à grand-chose. Et voilà comment j'ai créé une cale en simplement, je pense, 10 secondes.
peut-être un peu plus. Et ce qui permet en fait, je vais prendre un tout petit peu d'encre, juste une petite partie de l'encre, et on va la rester là. Et comme ça, ma racle, je la laisse toujours là. Ça m'évite de faire des mouvements toujours. J'ai juste besoin, moi, de ce côté-là, en fait. Donc là, ensuite là, on vient napper. Bon, là, on a fait le devant jaune. Donc là, on le chauffe. C'est le t-shirt de test, donc ça sert à rien. Mais sur les autres t-shirts, qui seront du coup noirs aussi, il faudra mettre 2 passages de jaune, 2 passages de rouge. Là, je ne le fais pas parce que bon, il n'y a pas forcément d'utilité. On met un passage de jaune. Puis là, normalement, le rouge, il est déjà bien placé. Et là, l'impression. Regardez, on peut bien voir. Bon, les couleurs ne sont pas forcément vives, mais on peut bien voir que tout est bien calé. Là, il y a un espace ici, mais c'est normal, c'est le logo qui est comme ça. Il faut voir en fait avec l'œil, le bras, et voilà, c'est parfait. Donc là, bah, je le sèche. Et en vrai, on va directement commencer par la prod. Hein. On va faire un peu, je vais vous faire différents plans en accéléré, tout ça sur la partie de devant, qui est la plus facile. Et ensuite les dos qui demandent plus d'encre, de faire le calage, on la fera en vidéo pour que vous voyez un peu vraiment tout le process. Je finis vite fait le t-shirt de test, ensuite il faut se laver les mains, bien évidemment, parce que tu commences pas une prod avec les mains sales, sinon tu vas tâcher chaque t-shirt que tu enfiles. Et là, c'est le début de la fin, hein. C'est le début des galères si c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est cool, c'est validé. Heureusement, celui-là on le met de côté. Bon, on a fait la première tournée de 4 t-shirts de couleur. Ça rend bon, ça rend super bien, c'est cool. Je reprends un peu la cam et le micro pour vous expliquer 2-3 trucs parce que quand je fais de la sérigraphie, toujours on me pose les mêmes questions. Donc si je peux essayer de vous éclairer rapidement sur des logos cœur. Premièrement, l'emplacement. Quand tu imprimes des t-shirts comme ça, bon, c'est souvent à une main du col. Après, on a l'habitude, moi, il est un peu marqué sur la palette, donc je le vois. Donc moi, je sais que je l'enfile d'abord dans un premier temps et ensuite, tu as des coutures sur le côté. Les coutures, il faut qu'elles soient logiquement équidistantes de chaque côté du bord. Donc on se base avec les doigts. On allonge, on voit que c'est vraiment la même distance de chaque côté. Et ensuite, le col, bon, en fonction d'où tu places ton logo, moi, je sais que je le place à 3 doigts du bord pour chaque. Et là, je sais que en m'aidant en plus de la maille, je sais que mon t-shirt est droit. Et là, tu tournes et on passe au prochain. Et ça, on répète l'étape, bien évidemment, 4 fois. Parce que moi, je fais comme ça. Je fonctionne comme ça. C'est pas que je place et j'imprime, non. Je place les 4, comme ça, en plus, même, plus t'en fais avec une durée proche entre chaque, plus c'est facile et plus tu gardes les mêmes repères. Ensuite, t'aplatis bien pour que la colle s'imprègne sur ton maillot, pour pas qu'il bouge, bien évidemment. Ça, c'est une des premières questions qu'on me demande souvent. Donc bon, au moins, là, j'ai essayé de l'expliquer, de le présenter rapidement. Et voilà. Et là, on passe à l'impression. Donc une fois maintenant les t-shirts placés, on commence par une des 2 couleurs, sachant que là c'est jaune et rouge. Bon, il n'y a pas forcément de priorité à avoir, je trouve. Mais je vais commencer par le jaune par habitude. On passe 2 fois, cette fois-ci, parce que c'est vrai que le polyester comme ça, les maillots comme ça absorbe tellement l'encre. Il faut quand même mettre pas mal d'encre. On fait 2 fois comme ça sur chaque. Et vous voyez l'avantage d'avoir que ce petit bout de carton, c'est que franchement, en vrai, tu as juste à le poser directement. Et là, le jaune, en fait, de l'autre côté, il est en train de sécher. Et dès qu'il va revenir, on est obligé de passer une 2e couche parce que là, le jaune, je vais vous le montrer après, mais le jaune, il est entre une couche et 2 couches, il y a vraiment une différence. Et là, je trouve ça fait un peu fade, en fait. Je sais pas si vous, d'où vous êtes, vous voyez la différence de couleur entre ces 2 couches, mais c'est vraiment flagrant. C'est vraiment flagrant. Et puis là, le jaune, il est vraiment joli. Donc franchement, très content. Deux couches de jaune, 2 couches de rouge. C'est trop stylé. C'est vraiment cool.
Et ça aussi, c'est un point, bon, c'est en dehors de la sérigraphie, mais c'est un point quand même important à notifier. Tu sais, c'est quand tu fais tes productions, toujours penser à minimiser tes mouvements. Par exemple, moi, tu vois, mes t-shirts, je les prends là, un pas, je les enfile. Et quand je les enlève, c'est pareil. Attention, on est là. Quand je suis là, mon t-shirt, tac, un pas, je l'enlève. Et en fait, tout ça fait qu'à la fin de la journée, tac, tac, tac. Mine de rien, ça te fait gagner quand même pas mal de temps, d'énergie. Pour moi, c'est important, donc voilà, je le souligne. C'est quand même une vidéo là où je vous remonte un peu une commande de sérigraphie, mais aussi je vous montre les petits tips, des petits trucs à savoir, à connaître pour que ta commande, en fait, elle se passe bien, tu fasses pas d'erreur, tu sais, t'as pas les mains sales, des trucs comme ça, et au final, que tu gagnes du temps. Et le petit dernier de cette prog, et puis bon, nous, on prend les mêmes et on recommence, hein. Bon les boss, ça y est, on est au jour 2, parce que bon, hier on a fait juste les devants, et vu qu'il y a eu plein de rendez-vous au local, j'ai dû prendre un peu de retard. Donc voilà, là il est 9 h, on va commencer la deuxième prod, c'est-à-dire le dos. Donc c'est les mêmes couleurs, toujours jaune et rouge, mais sur le dos de tous les maillots et pulls qu'on a fait justement pour vous il y a 5 secondes. On va faire les dos. Pour ça, on a les 2 typons pour la réalisation des cadres. Donc c'est un 2 couleurs mais qui est quand même relativement facile, ça va être vraiment une domination du jaune avec un petit point de rouge. Donc là, va falloir dans un premier temps qu'on retourne les cadres parce que j'ai mis les 2 mêmes visuels sur le même cadre. On va retourner les cadres, on va devoir faire un petit calage, d'abord avec le jaune et ensuite on calera le rouge. Vous allez voir que c'est très rapide parce que ce logo il est très simple. Et puis ensuite, on y va, voilà. On va retourner l'écran. Ok, on en profite pour mettre un peu de scotch sur l'ancien logo. Du coup, pour faire le calage, c'est très simple. On va d'abord, vu que ça c'est la couleur dominante, on va venir voir déjà si ce logo il est placé, s'il est bien centré. Là, on l'a mis à 5 cm à droite et là à 6 cm. Voilà, avant de faire le calage, on va décaler ce cadre vers la gauche. Ok, bon, du coup, ça y est, j'ai juste nettoyé un peu le cadre jaune. Là, j'ai fait des impressions test. Celle-ci, elle est bien centrée. Donc, à partir de ce moment-là où on a une bonne impression, ne faites pas attention au jaune là qui est un peu partout. Mais voilà, là, on a une bonne impression. Et sur cette base, on peut venir faire le calage du rouge normalement. Voilà. Bon là, je m'en doute que l'impression, elle n'est pas au bon endroit. Je l'ai complètement posée au hasard. Et en fait, ce qui est même rigolo, c'est que même en étant au hasard, on n'est vraiment pas très loin du résultat final. Là, c'est normal, c'est flou parce que c'était un peu sale. Nous, ce qu'il faut, c'est que le petit gant box, là, il arrive dans le coin, là. Donc en fait, je pense qu'on va juste le reculer un peu et le décaler sur la droite. On le descend un peu et on le décale vers la droite. Et une fois sec, là, heureusement que j'avais mis mes marques, comme ça je peux me souvenir qu'il faut descendre et gauche. Donc là, on le baisse, et là il y a 2 techniques. Soit je le fais avec les manivelles qui sont là, mais d'un autre côté, bon, tout le monde n'a pas les manivelles, ou soit je le fais à la main. Je pense qu'on va le faire à la main, donc ce qu'il faut c'est dévisser. Et là, on bouge pour le décaler au bon endroit. Tu vois, au départ il était comme ça, on peut voir qu'il y a le gant en dessous. Là. Et là, il faut que je le décale pour que ça arrive dans le prolongement du gant. Et là, je pense que ça doit être comme ça. Là, on tient bien le cadre pour serrer au bout, pour pas que ça bouge. On va déjà tester un petit coup pour voir si c'est ça. Et là, on peut voir que je pense que le placement est pas mal. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est que celui-là, on va le retourner et ça va nous permettre de faire une version qui, je pense, sera bonne.
le rouge. Alors, est-ce qu'on est bon? On va comparer un peu les deux. Là, on peut voir que tout est parfaitement aligné, sauf mes gants, moi, qui sont un tout petit peu décalés. Donc là, je vais le déplacer légèrement pour que ce soit parfait. Parce qu'en vrai, au visuel, là, ouais, on peut voir rien. On peut voir que là, il y a un tout léger décalage de blanc. C'est parfait. Ok, j'ai mis qu'une couche de jaune, une couche de rouge, mais voilà, là, le calage, il est nickel. Et donc, on va pouvoir commencer la production. Let's go! Bon les gars, dernière tournée de cette commande. On va la finir ensemble. Et ensuite, on a fini pour cette commande en tout, du coup, une 120 maillots. Donc, je suis content. Je suis content d'arriver au bout. Le sentiment quand tu es en train de finir une commande, il est vraiment cool. Faut juste faire attention à pas se déconcentrer sur la dernière série. Souvent, c'est la plus compliquée parce que souvent, on se dit « Allez, c'est fini ». Et en fait, c'est là où les erreurs arrivent. Et voilà, les amis, enfin, on arrive à la fin de la commande. J'espère que de votre côté, vous avez kiffé cette petite vidéo de sérigraphie de couleurs sur des maillots. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, je suis content d'en refaire une. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. On vient d'atteindre les 10 000 abonnés, donc c'est vraiment cool. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir dans la sérigraphie ou si vous avez des questions là-dessus en commentaire. Et puis voilà, c'était Riem pour une petite vidéo sérigraphie de couleurs. Allez, ciao, ciao!